Bienvenue une fois de plus, chers élèves, dans cette nouvelle séquence qui constitue en quelque sorte la suite de notre lecture. Nous avions, dans la séquence précédente, parcouru le texte qui était intitulé « La chaire de Monsieur Séguin ». Dans cette séquence, nous allons présenter le texte encore une fois de plus avec quelques éléments pour nous permettre de comprendre mieux de quoi il s'agit le texte. Pendant notre lecture, nous avions certainement eu à croiser ou bien rencontrer ou bien lu des mots ou bien entendu, si vous le voulez bien, des mots qui nous ont paru peut-être étrangers pour la première fois que nous n'avions pas compris. Il est question dans cette séquence de pouvoir les expliquer. Quelques mots que nous avions relevés qui se trouvent là au tableau. Le premier mot ou bien la première expression, cornes zébrées. Les cornes zébrées. Nous avions dit que la chair de M. Séguin avait les cornes zébrées. Donc, nous pourrions simplement expliquer ce que c'est qu'une corne zébrée. Ce sont des cornes qui ont des rayures comme la peau d'un zèbre. Ce sont des cornes qui ont des rayures comme la peau d'un zèbre. Donc, c'est pourquoi nous parlons des cornes zébrées. Une houppelande. Houppelande, qu'est-ce que cela veut dire? Houppelande, c'est un vêtement ample avec de très larges manches. C'est un vêtement ample avec de très larges manches. Donc, c'est un vêtement ample avec de très larges manches. Ensuite, ravissement. Ravissement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une grande, simplement joie. C'est simplement une grande joie. Pieux. Pieux, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le texte, le mot signifie un morceau de bois pointu dont l'un des bouts est enfoncé dans le sol. Pieux, bien un pieu, si vous le voulez bien, dans le texte, bien sûr, signifie un morceau de bois pointu dont l'un des bouts est enfoncé dans le sol. Ensuite, une campanule. Campanule, qu'est-ce que cela veut dire? Campanule signifie une plante à longue tige aux fleurs en forme de cloche. C'est une plante à longue tige aux fleurs en forme de cloche. Capiteux. Capiteux, c'est ce qui monte à la tête, qui rend ivre. Capiteux, c'est ce qui monte à la tête et qui rend ivre. En français, autrement dit, c'est ce qui rend sourd. Les maquis. Maquis, qu'est-ce que cela veut dire? Maquis, ce sont des petits arbres et des buissons touffus. Ce sont des petits arbres et des buissons touffus. Donc, c'est ce qu'on appelle maquis. Ravin, enfin. Ravin, qu'est-ce que c'est que cela? Un ravin, c'est une petite vallée profonde. Chers élèves, il faut dire que le texte intitulé « La chaire de M. Séguin » est une production du ministère de l'Éducation nationale, extrait de l'œuvre d'Alphonse Daudet. Extrait de l'œuvre d'Alphonse Daudet. D'Alphonse Daudet avec pour titre « Les lettres de mon moulin ». Les lettres de mon moulin. Les lettres de mon moulin, ça c'est l'œuvre de monsieur Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, faut dire qu'il est né en 1840, tant pour moi, né 1840 à Nîmes et mort en 1897. Mort 1897 à Paris. Alphonse Daudet est l'auteur de quelques œuvres bien connues comme Le Petit Chose, qui est apparu en 1868, roman dans lequel il évoque sa vie, Les lettres de mon moulin, qui est apparu en 1869.
1869. 1869 et les aventures de Tartarin de Tarascon. Donc, ce sont là les œuvres que Alphonse Daudet a produites. Et il faut retenir que dans ce texte, il relate la vie heureuse de la chèvre de Monsieur Séguin après avoir perdu plusieurs autres sur les montagnes dévorées, bien évidemment, par les loups. Merci pour votre aimable attention, chers élèves.